Bonjour à toutes et à tous. Namasté, bienvenue sur le studio en ligne Doggy Yoga, l'harmonie à emporter. Je m'appelle Sandy, je suis professeure de yoga certifiée, passionnée mais surtout engagée dans la création d'une nouvelle conscience collective plus harmonieuse et plus lumineuse. Je m'inspire de mes expériences personnelles et de mon cheminement dans la pratique du yoga pour offrir des formules équilibrées afin de nourrir le corps, l'esprit et l'âme. La formule du jour, donc, ce sont les réveils de l'éveil qui ont pour but d'activer sa force vitale, d'équilibrer ses énergies et d'éveiller sa conscience au quotidien. Donc concrètement, il s'agit de séances de yoga de 30 minutes tous les jours du lundi au vendredi à partir de 6 heures que je poste sur ma chaîne YouTube, donc Doggy Yoga, à laquelle je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à liker, commenter les vidéos et les partager pour me donner donc plus de visibilité. Ce mois-ci, donc le planning des réveils de l'éveil, je le mets en début de séance. Je le posterai également sur les réseaux sociaux. Et je n'ai pas mis dans le planning, mais il y aura bien sûr le cours du samedi à 18 h, donc le cours de la formule entrée plat dessert, donc qui est une formule avec des cours longs, entre 50 minutes et 90 minutes selon la posture qui est pratiquée. Donc cette semaine, on va pratiquer Dhanurasana, la posture de l'arc. Et comme vous le savez, donc, dans les réveils de l'éveil, en général sur le studio, on a un thème mensuel. Donc ce mois-ci, c'est le thème de la compassion. Et cette semaine, on s'intéresse plus particulièrement à l'autocompassion. Donc lundi et mardi, je vous ai déjà donné des définitions de l'autocompassion. Et je vous ai dit qu'il y avait une littérature scientifique assez impressionnante sur le sujet, avec tous les bénéfices de l'autocompassion. Et je continue donc sur ma lancée avec mes petites notes. Donc la période dans laquelle on se trouve de nos jours est un peu particulière parce qu'on est de plus en plus confronté à des situations de changement, d'échec, de frustration. On est de plus en plus poussé jusqu'à nos limites et en même temps, on est souvent seul face à ces changements, à ces souffrances, ces frustrations, etc. puisqu'on est dans une société individualiste et une société aussi dans laquelle l'éclatement de la structure familiale est de plus en plus important. Et en plus, sur trame de fond, on a le diktat du développement personnel, de la pensée positive et aussi de la performance. Un petit peu comme nous disant que si on pense positivement, on sera très performant, très productif, très créatif, etc., etc. Donc c'est un peu une triple pression que l'on a. Donc dans ce contexte-là, l'autocompassion, ça semble complètement hors sujet. Et pourtant, pas du tout. Donc déjà, l'autocompassion, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas de se pleurer sur son sort, ni de se positionner en victime. C'est plutôt une manière aimable, connectée et clairvoyante de se rapporter à nous-mêmes en cas d'échec, d'inadéquation ou de passage à vide. Donc contrairement à l'estime de soi qui est prônée à tort et à travers par le développement personnel et qui implique de reconnaître sa valeur ajoutée par rapport à une normale, une moyenne, et qui est donc une perception mentale et rationnelle puisque c'est une façon de nous juger par rapport à d'autres personnes, une façon d'estimer nos capacités, nos qualités par rapport à d'autres. En revanche, l'autocompassion, elle relève de la sphère du cœur, d'accueillir ce que l'on ressent et de se consoler dans les moments difficiles. Donc en tant qu'humains, nous vivons des émotions positives, bien sûr, mais nous nous heurtons aussi à nos propres limites, faiblesses et imperfections et traversons des périodes de souffrance. C'est par l'expérience de ces différents états émotionnels que nous développons la conscience de ce que nous sommes et de ce que nous vivons. C'est donc important dans les moments les plus houleux de notre existence de poser un regard sur soi pour se donner les forces pour une transformation, puisque les personnes qui acceptent de voir et d'entendre la réalité de la douleur causée par les événements mettent en place une dynamique pour y faire face en assumant leurs responsabilités sans se culpabiliser, mais dans l'objectif constructif d'une évolution. Donc il s'agit donc d'accueillir sa souffrance sans jugement ni culpabilité, de se consoler pour ensuite pouvoir transformer sa réalité. Donc toute la semaine, on met à l'épreuve notre autocompassion sur le tapis, un peu comme si le tapis, au final, ça représente aussi ce qui se passe sur notre tapis, c'est un reflet de ce qui se passe aussi dans notre vie. Et donc on se met au défi avec des postures difficiles. Aujourd'hui, c'est la posture de Urdhva Dhanurasana, qu'on appelle la roue complète, mais qu'on connaît aussi, nous, quand on était enfant, comme le pont.
Donc c'est une posture qui est très difficile parce qu'elle demande une souplesse au niveau de la partie basse du dos qui est assez importante. Par exemple, pour moi, c'est une posture qui est vraiment très très difficile à ce niveau-là. Ensuite, elle demande aussi une ouverture d'épaule et une certaine force dans les bras et une flexibilité aussi au niveau des poignets. Donc c'est une posture qui est vraiment très intense. Bon, bien sûr, il y a plusieurs variantes, hein. On n'est pas obligé de faire la posture complète. Donc comme pendant les autres cours, ici, ça va être à toi donc d'écouter ton corps et de savoir jusqu'où tu peux aller, quelle variante tu vas choisir, où tu peux aller, jusqu'où tu peux aller dans cette posture. Et sachant que lorsque tu viens sur ton tapis, ton seul objectif, c'est celui de partir à la découverte de toi-même, et non un objectif d'atteindre une posture ou de faire comme quelqu'un, etc., etc. Donc voilà, aujourd'hui on va pas faire de pranayama parce que la posture de Urdhva Dhanurasana, elle demande quand même une demi-heure pour entrer dans la posture, c'est assez court. Donc je préfère essayer de gagner plus de temps en échauffement plutôt que de vous faire un pranayama. Donc essayez d'être concentré, puisque le pranayama on le fait en début de séance surtout pour essayer d'être concentré et de ne pas penser à autre chose pendant qu'on fait notre pratique de yoga. Donc on va quand même faire une petite concentration, on va chanter un Om et on va répéter notre Sankalpa. Donc ferme les yeux. Assieds-toi en tailleur sur ton tapis, une cheville devant l'autre ou un talon devant l'autre, le dos est bien droit. Place tes mains sur tes cuisses, grandis-toi. Le haut de ta tête essaie de toucher le ciel. Tes épaules descendent vers le bas et vers l'arrière. Ton cœur est légèrement ouvert. Ferme les yeux. Ton menton est parallèle au sol. Concentre-toi sur ta respiration. Commence à respirer exclusivement par le nez. L'inspire et l'expire. Mets tes mains en prière devant ton cœur. Et on va répéter 3 fois notre Sankalpa, à voix haute ou dans notre tête. Je me comprends et je m'accepte sans jugement. Je me comprends et je m'accepte sans jugement. Je me comprends et je m'accepte sans jugement. Inspire et expire. Et prends une profonde inspire pour chanter un Om. Ouvre les yeux. Descends tes mains sur tes cuisses et on va venir faire quelques mouvements avec notre cou pour chauffer un petit peu nos cervicales. Donc inspire, le regard de devant. Expire, regarde au-dessus de ton épaule droite. Inspire, reviens au centre. Expire, regarde au-dessus de ton épaule gauche. Inspire, reviens au centre. Expire, droite. Inspire, reviens au centre. Expire, gauche. Inspire, reviens au centre. Et à l'expire, tu vas regarder vers le ciel. Inspire, reviens au centre. Expire, menton vers le sternum. Inspire, centre. Expire, regarde vers le ciel. Descends bien tes épaules. Inspire, centre. Expire, regarde vers le buste. Inspire, centre. Expire, regarde vers le ciel. Inspire, centre. Expire, regarde vers le buste. Maintenant, on va venir se positionner à 4 pattes. Si tu as des briques, tu peux les prendre pour les utiliser au long de la pratique. Si tu n'as pas de briques, ce n'est pas grave, tu n'en as pas forcément besoin. C'est plus pour essayer de rentrer dans la posture du pont, mais il y a d'autres façons d'y rentrer. Donc, on va venir se situer à 4 pattes. Les poignets sont en dessous des épaules. Les mains au sol, les doigts bien écartés à largeur d'épaule. Les genoux sont en dessous des hanches.
les jambes écartées à largeur de hanche, les orteils sont crochetés dans le sol. Mon dos est droit, j'active mon nombril, j'active mes abdominaux, je rentre légèrement mon nombril, je regarde devant. À l'inspire, je vais creuser le bas du dos et je vais regarder vers le ciel. À l'expire, je vais arrondir le haut du dos, pousser le pubis vers l'avant, regarder en direction de mon nombril. Inspire, regarde vers le ciel, creuse le bas du dos. Expire, arrondis le dos, regarde vers ton nombril. Inspire, regarde vers le ciel. Expire, arrondis le haut du dos, regarde vers ton nombril. Inspire, regarde vers le ciel. Expire, arrondis le haut du dos, regarde ton nombril. Et dernière, inspire, regarde vers le ciel. Expire, regarde vers ton nombril. Reviens en position neutre. Et maintenant, on va venir déplacer le pied droit, on va le mettre entre nos mains, juste en dessous de nos épaules. Et maintenant, on va descendre le coup de pied gauche au sol. Et on va venir légèrement, tu peux éloigner si tu veux ton genou gauche pour essayer de descendre tes hanches. Et ici, on va venir dans cette position de la fente basse, en Janeyasana, on va venir lever nos deux bras vers le ciel. Et on reste ici, regarde devant. Ici, on ne va pas encore courber le dos, hein, notre dos est droit. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Mets les mains dans le sol et on va ramener le genou droit vers l'arrière. Et cette fois, on va faire la même chose de l'autre côté. On ramène le pied gauche entre les mains. Et même chose, on lève les deux bras. Fente basse en Janeyasana. Et on reste ici, dos droit, on regarde devant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Main dans le sol, je ramène mon genou gauche derrière, je remets le genou droit devant. Si jamais on a mal au genou ici, on peut mettre une petite couverture dessous ou plier le tapis juste en dessous du genou. Donc, maintenant, on va remonter les mains vers le ciel et cette fois, on va venir, nos mains se joignent au ciel et on va les mettre en prière derrière notre nuque. Donc, on essaie de rapprocher le plus possible les coudes et en même temps, on ouvre le haut du dos et on regarde vers le ciel. Inspire. Si cette position est trop inconfortable pour toi, tu peux attraper tes deux coudes de cette façon. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Pied droit derrière, pied gauche entre les mains. Et même chose de l'autre côté, même version. Inspire, main vers le ciel, attrape soit tes coudes, soit tes mains, les paumes de main se joignent et descendent, les coudes se plient, descendent derrière, entre les omoplates. Et tes coudes, essaient de ne pas trop s'ouvrir sur les côtés. Et regarde vers le ciel. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Descends tes mains dans le sol. Pied gauche derrière. Pied droit devant. Et maintenant, on va venir faire la même chose, mais cette fois, on va attraper nos mains derrière le dos et on va ouvrir le buste et on va essayer de courber légèrement, de creuser l'arrière du dos en remontant le buste en même temps. On peut mettre nos doigts en Kali Mudra, c'est-à-dire que les deux index regardent vers le sol et ils se touchent ensemble. Et on va venir essayer d'éloigner les mains et en même temps de les pointer vers le sol. Inspire.
expire, inspire, expire, inspire et expire. Main dans le sol, pied vers l'arrière, pied gauche entre les mains et même chose de l'autre côté. Remonte le buste, attrape tes mains vers l'arrière, les deux index sont droits et j'essaie de tirer mes mains vers l'arrière et vers le bas en même temps. Mon buste remonte vers le ciel, je regarde en haut. Inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Main dans le sol, deux genoux derrière. Je suis sur les genoux, je plante mes orteils dans le sol et je vais venir faire une position du chameau ou Ustrasana. Je dépose d'abord mes mains, les paumes de main sont placées donc en bas de mes hanches, mes doigts regardent vers mon dos et j'essaie de rapprocher ensemble mes coudes, de ne pas laisser les coudes s'écarter. Donc je rapproche les coudes, j'ouvre bien le buste, je pousse dans mes mains pour essayer de me grandir. Et ensuite, je courbe le dos, je regarde vers le ciel. Inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Remonte tout doucement, la tête se déroule en dernier. Et maintenant, je vais venir dans la position du chiot allongé. Ici, on peut utiliser les blocs. Donc ici, on va descendre les coups de pied au sol. On est toujours sur les genoux. On a toujours le genou aligné avec la hanche. Et on va venir allonger nos bras vers l'avant. Si on a des blocs, on peut les utiliser pour gagner en hauteur. Donc on va venir placer les mains vers l'avant de cette façon et ouvrir les épaules. Et on regarde vers le sol. Et on laisse la gravité faire que notre buste descende vers le sol en ouvrant nos épaules. On peut aussi, si on veut plus d'ouverture d'épaules pour bien se préparer, on peut mettre les blocs à la hauteur intermédiaire et venir déposer nos coudes dans les blocs, mettre nos mains en prière derrière la tête comme on l'a fait tout à l'heure et faire la même posture. De cette façon, si tu n'as pas de bloc, tu peux aussi mettre tes mains dans le sol et la tête, le front vers le sol et être dans la posture normale, sans briques. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Défais doucement. Attention de ne pas te faire mal. Reviens sur les genoux. Et cette fois, on va venir s'allonger dans le sol. On va s'allonger sur le ventre. Ici, le front contre le sol. Je vais placer mes mains en coupe, donc les doigts en coupe, à la hauteur de mes épaules, mais en dehors de mon tapis. Mes jambes sont ouvertes à la largeur du tapis et mes jambes sont bien actives, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas reposées. Mes rotules sont remontées, mes fessiers sont actifs. À l'inspire, je vais pousser dans mes doigts et je vais remonter et regarder devant. Mes coudes s'ouvrent bien quand je redescends sur les côtés. Je redescends à l'expire et à l'inspire, je remonte. Expire, redescends. Inspire, remonte. Expire, redescends. Inspire, remonte. Expire, redescends. Inspire, remonte. Expire, redescends. Inspire, remonte et reste ici. Essaye de bien descendre tes épaules, de bien activer tes fessiers et de remonter ton buste. Inspire. Expire, tes jambes sont actives aussi. Inspire.
expire, inspire et expire. Descends le front dans le sol. Maintenant, tu vas venir attraper tes mains derrière tes fessiers en point et on va venir faire la posture de Shalabhasana. Pour ça, tu vas rapprocher tes jambes entre elles. Surtout, tes deux gros orteils vont essayer de se toucher. Et tu vas lever, décoller tes mains de tes fessiers, les mains comme si quelqu'un essayait de te tirer vers l'arrière et vers le haut en même temps. Et tes jambes vont remonter. Les jambes ne touchent pas du tout le sol. Il n'y a que le pubis qui touche le sol et essaie de remonter ton buste. Shalabhasana. Regarde devant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire et redescends. Fais un coussin avec tes mains, une main sur l'autre, et viens déposer une de tes joues. Et repose-toi. On va venir se coucher sur le dos pour faire la position du demi-pont, Setu Bandhasana. Donc pour la position du demi-pont, tes pieds sont sur le sol, les plantes sur le sol, sur le tapis, pardon, et ils sont écartés à largeur de hanche. Et avec tes doigts, tu peux toucher juste le talon. Tu peux les rapprocher plus ou moins, ça dépend des personnes. On va utiliser ici un bloc, si tu en as un, une brique, donc dans sa hauteur maximale pour essayer d'ouvrir un petit peu plus. Si tu n'as pas de brique, je vais te montrer. Si tu n'as pas de brique, tu vas laisser tes mains le long du corps, paume de main, sur le tapis. Tu vas remonter tes hanches, activer bien tes fessiers. Tu actives ici bien les fessiers, bien les quadriceps. Essaie de remonter les hanches le plus possible. Tes genoux ne s'écartent pas, ils restent parallèles. Tes mains dans le sol et tu remontes et tu restes ici. Si tu as une brique ou un livre ou un Tupperware ou quelque chose qui puisse te servir comme une brique, tu vas venir placer sous le sacrum, donc l'os qui est à la fin de notre colonne vertébrale, on va venir placer ici la brique pour essayer d'avoir une plus grande ouverture ici. Et cette fois, on va mettre les paumes de main vers le ciel. Et on va rester ici. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et dernière, inspire. Expire. Tu vas venir relever les hanches pour enlever le bloc, mais tu ne vas pas redescendre tes hanches sur le sol. Tu vas poser tes paumes de main au sol et tu vas essayer de remonter les hanches en venant rentrer une épaule dessous, en venant marcher avec ta main vers le milieu du tapis et l'autre aussi. Donc les deux épaules essayent de se rapprocher sous le dos. Et maintenant, si tu arrives bien à rapprocher tes épaules, tu vas peut-être pouvoir joindre tes deux mains en point sur le sol, essayer de remonter plus tes hanches. Et ici, tu es dans la position de Setu Bandhasana, le demi-pont. Et reste ici, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire et dernière. Inspire et expire. Redescends tout doucement. D'abord, défais tes mains. Enlève tes épaules dessous ton dos et tout doucement, tu descends les hanches au sol, doucement. Viens placer tes pieds à largeur du tapis et tes genoux se reposent l'un sur l'autre au milieu du tapis. Et prends quelques respirations ici. Tu peux mettre une main sur ton ventre, une main sur ton cœur. Donc ici, c'est une des variantes de Setu Bandhasana. Quand dans les flows ou dans les postures finales, la roue complète, donc Urdhva Dhanurasana, est proposée, on peut à tout moment faire cette posture au lieu de faire la posture de Urdhva Dhanurasana, qui est une posture assez exigeante.
Maintenant, on va faire donc des variantes de Urdhva Dhanurasana. Donc la position initiale est la même. Donc les pieds au sol. Les pieds peuvent être proches des fessiers, mais pas non plus collés. Toujours à une distance de largeur de hanche. Toujours les genoux, quand on va monter, il ne faut pas qu'ils s'ouvrent pour ne pas perdre de force. Donc on va faire la même chose. Donc cette fois, regardez peut-être avant de pratiquer. Parce qu'une fois qu'on est sur la tête, parce que la première variante de Urdhva Dhanurasana, c'est de monter sur la tête. Et donc pour Urdhva Dhanurasana, on est dans cette position et cette fois on va venir plier nos coudes et nos mains doivent être contre le sol, mais les bouts des doigts regardent vers les pieds. Donc pour qu'on puisse arriver à poser les mains à côté de nos oreilles avec les mains complètement posées au sol, il faut quand même avoir une certaine ouverture d'épaule. Ici, les coudes ne doivent pas s'ouvrir vers l'extérieur. Les coudes doivent être parallèles. Donc si on a des difficultés à mettre les mains comme ceci, ce qui est normal parce que beaucoup de personnes ont des difficultés, il y a une autre façon de monter, c'est de situer ses mains, donc les doigts qui regardent vers l'avant du tapis, les mains en coupe mais vraiment très fortes, et on va venir les situer donc juste à côté de nos oreilles, au niveau des oreilles sur les côtés, et on va remonter nos hanches d'abord, ensuite on va se pousser sur nos doigts et poser notre tête au sol, et à ce moment-là, une fois que la tête est posée, on va venir retourner les mains. Donc les doigts maintenant vont regarder vers l'arrière du tapis. Et à ce moment-là, je suis sur la position de Urdhva Dhanurasana sur la tête. Ensuite, quand je veux redescendre, je me pousse légèrement dans les mains. Mon menton revient regarder vers mon sternum et je descends tout doucement mon corps dans le sol. Surtout toujours quand on est dans la position du pont, que ce soit complète ou sur la tête, quand on veut revenir au sol, on doit d'abord ramener le menton vers son buste. C'est la première chose qu'on fait avant de redescendre vers le sol. Donc ça, c'est donc une version. Et ensuite, l'autre version, c'est donc la version complète d'étirer les bras et de monter. Donc quand on veut aussi étirer les bras et monter et que on sent que le fait que les poignets soient à 90 degrés, c'est trop douloureux pour nous, il y a aussi une possibilité de mettre les briques contre le mur, au niveau de la plinthe ici. Moi j'ai une plinthe, donc c'est facile de les appuyer pour pas qu'ils glissent. On les met à la largeur des épaules, c'est-à-dire qu'on va venir placer notre tête entre les deux briques. Donc les épaules, elles vont marquer ici, mes épaules, elles vont marquer la largeur des briques qui va être nécessaire pour moi. Et là, je vais venir déposer donc mes mains de cette façon, donc dans la position correcte, c'est-à-dire les doigts qui regardent en direction de mes pieds, et je vais venir ici me remonter, si c'est plus facile pour moi. Sinon, ensuite je ramène bien mon menton contre mon sternum, et ensuite je descends. Si j'y arrive, à ce moment-là, je fais la même chose sur le sol. Donc, maintenant que tu as vu toutes les possibilités, tu vas choisir la possibilité qui est celle que tu vas faire aujourd'hui, et on va rester 5 respirations complètes dans cette posture. Donc on va tous se placer sur le dos, et tu vas choisir soit le demi-pont, soit le pont sur la tête en montant d'abord avec les mains en coupe qui regardent vers l'avant du tapis, ensuite tu les changes, soit dans la position complète. C'est toi qui choisis. Donc positionne-toi, viens placer tes mains comme tu le souhaites, et viens monter sur la tête d'abord, et ensuite soit tu étires les bras, soit tu ne les étires pas. Et tu restes dans ta posture. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, surtout la tête est bien relâchée. Inspire, expire, et dernière, inspire, et expire, viens ramener ton menton vers ton buste, plie tes coudes et tout doucement, tu descends dans le sol. Maintenant, tu vas venir
te positionner les pieds largeur du tapis. Laisse un genou reposer sur l'autre au milieu du tapis, une main sur le ventre, une main sur le cœur et respire ici. Viens attraper tes deux genoux. Les genoux viennent se coller contre ton buste. Viens les enlacer. Et bascule d'un côté et de l'autre pour te masser. Vers la droite et vers la gauche. Fais-toi un massage des lombaires. Bien mérité. Ensuite, on va venir basculer vers l'avant et vers l'arrière. Prendre un peu d'élan pour pouvoir ensuite nous asseoir. D'abord, continue ton massage, arrondis bien ton dos parce que quand tu bascules, sinon tu vas te faire mal. Retiens bien avec tes abdominaux. Et viens t'asseoir. Et on va venir faire la contre-posture de la pince, assise. Donc ici, tu peux écarter tes jambes à largeur de hanche. Tu peux laisser tes genoux pliés si tu le souhaites. L'important, c'est on ne va pas trop forcer, on va juste se relâcher vers l'avant. Donc, inspire, dos droit. Expire, viens essayer d'attraper tes chevilles ou tes pieds, mais ne tire pas trop. Essaye juste de relâcher ici. Relâche tout. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et inspire, regarde devant. Reviens le dos droit et on va venir s'allonger au sol pour le Shavasana final. Tes pieds à largeur de tapis, les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Et relâche tout, on va inspirer par le nez et expirer par la bouche. Toutes nos frustrations, inspire. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Et relâche tout ton corps dans le sol. Relâche bien ta partie basse du dos dans le sol. Commence à bouger tes pieds, fais des cercles avec tes chevilles, tes mains, ouvre et ferme les poings. Rapproche tes jambes et tes bras basculent vers l'arrière.
et pivote sur un côté pour venir t'asseoir, les yeux fermés en tailleur, dans une assise confortable. Tes bras sur tes cuisses, le dos est bien droit, menton parallèle au sol, le buste est légèrement ouvert. Observe l'effet sur toi de la pratique de yoga. Est-ce que tu as pu connecter avec ton corps, découvrir d'autres facettes de toi? Viens placer tes mains en prière devant ton buste. On va venir répéter notre sankalpa, notre intention profonde. Je me comprends et je m'accepte sans jugement. Je me comprends et je m'accepte sans jugement. Je me comprends et je m'accepte sans jugement. Inspire et expire. Et inspire pour chanter un Om et 3 Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Namasté, merci. Merci de m'avoir accompagné pour cette pratique, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous retrouve demain pour les postures au sol. Namasté, bonne journée.